Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voudrais bien canaliser le message pour cette pleine lune qui va se passer dans le signe des Gémeaux ce lundi 27 novembre 2023. Alors voilà, je voudrais vraiment vous remercier encore. On est plus de 500, c'est énorme. Merci d'être là vraiment et continuez à vous abonner, à partager, à m'écrire parce que ça me fait très plaisir en fait de savoir où vous en êtes. Donc vos messages sont vraiment magiques. Et alors aujourd'hui, je vais vraiment vous demander de vous poser tout simplement une question ou de vous connecter à vous-même, à votre plus fort intérieur. Et je vais vous amener dans cette introspection dans un instant. Et alors vous rappeler à chaque instant qu'il est important de faire votre discernement par rapport à toutes les vidéos que je fais, parce qu'on est un collectif et donc il y a des vérités qui seront, qui résonneront pour certains et d'autres pas, et ça tout est parfait, car cela est ce que je ressens et vous aurez peut-être tout à fait un autre ressenti, et cela ne l'enlevez pas parce que c'est vraiment votre intuition profonde, donc écoutez-la. Et il y a peut-être des choses dans ce que je vais dire qui vont faire « Ah oui, maintenant je comprends mieux pourquoi ça est en train d'arriver là maintenant ». Donc voilà, tout simplement je voulais vous rappeler ça. Et alors je vais vous demander de prendre une grande inspiration. Et d'expirer, d'arriver ici maintenant, dans cet espace de bienveillance. De sentir que vos racines sortent de vos pieds pour aller s'ancrer dans la terre-mère. Et à la prochaine inspiration, de laisser l'énergie de la terre-mère entrer en vous jusqu'à ce qu'elle arrive au-dessus de votre tête, où là vous allez ouvrir un réceptacle pour recevoir l'énergie de ce en quoi ou en qui vous croyez et avez confiance au plus profond de vous-même. Et de laisser cette énergie être déposée au-dessus et à l'intérieur de vous pour vous ancrer encore plus dans le ici et maintenant. Et puis tout simplement de sentir cette énergie de la terre, de l'univers venir rejoindre votre centre, votre cœur, là où va émaner toute l'énergie pour créer cette bulle de sérénité qui est la vôtre. Et qu'à chaque instant, vous vous rappelez bien que vous êtes le maître de votre temple et que c'est vous qui décidez de ce qui rentre et de ce qui sort de cet espace. Voilà. Alors, moi déjà, intuitivement, ce que je ressens avec cette pleine lune en Gémeaux, c'est qu'en fait, dans cette énergie, il y a... désolée, ça fume. Il y a dans cette énergie le Soleil et la planète Mars qui rentrent dans le signe du Sagittaire à ce moment-là, juste un peu avant. Et donc pour moi, en fait, il y a cette sensation d'éclairage, ce qui pourrait être encore en dissociation, en dualité en soi. Et c'est en fait de pouvoir en fait regarder l'autre part de soi ou d'une situation que l'on vit. Et au lieu d'en fait se laisser emporter par elle, de se... Comment expliquer? Je vois, de réagir, voilà, la réaction à elle. En fait, il y a ce moment de position qui illumine en fait Mars. Et Mars, donc la planète vraiment du guerrier, qui se positionne en se demandant en fait où il va trancher. Trancher pour un avenir, parce qu'en fait, pourquoi je parle du Sagittaire? Parce que ça fait partie de ce moment de cette pleine lune, où ce Sagittaire, en fait, il veut aller de l'avant. Il veut pas rester accroché à des choses qu'il ne comprend pas. Il veut comprendre, il veut mettre dans la matière, il veut avancer. Donc, il va en fait y avoir un positionnement qui va automatiquement se faire à ce moment-là pour que les choses puissent s'accélérer, mais vers une destination dont vous désirez. Donc il y a vraiment ce positionnement. Je ne vais pas dire que c'est une introspection, ça pourrait l'être, mais c'est vraiment déjà la fin d'un cycle. Il ne faut pas qu'on oublie, avec la pleine lune, c'est la fin d'un cycle, donc on remet en question quand même tout le mois. Et on vient se positionner en fait pour choisir vers où nous voulons aller, en fait dans quelle manière on veut mettre notre énergie pour la phase suivante du mois suivant quand la nouvelle lune va arriver.
Et donc en fait on va choisir en fait de ce qu'on prend avec nous, ce qu'on délaisse. Et avec cette énergie en fait de la planète de Mars qui est illuminée par le soleil dans le signe du Sagittaire, c'est vraiment en fait cette énergie qui est montrée. Et avec le Gémeaux, le Gémeaux c'est qu'est-ce qui nous ramène à face à nous. Qu'est-ce qui crée, j'aime bien ce mot que je viens d'entendre par rapport à ce signe, c'est la nuance en fait. Est-ce qu'on doit être juste noir ou blanc, ou est-ce qu'en fait on peut trouver la juste position, pas opposition, j'allais dire opposition, c'est intéressant quand même parce que ça va peut-être vous parler, mais la juste position pour soi en fait, qu'en fait on est d'ombre et de lumière, et où est le juste milieu là-dedans? Parce qu'on ne peut pas renier nos parts d'ombre. C'est quelque chose d'important à accepter, parce que si on les renie, c'est là qu'elles bougent, c'est là qu'elles sont renfermées pour en fait prendre une plus grande ampleur. Donc en fait, si on est capable de la voir, de la faire monter et de l'accueillir, on la met en lumière aussi, donc ça crée en fait cet équilibre. Cet équilibre du Gémeaux aussi, qui a besoin, comme la balance, quand même oui, de ce bienfaisant, c'est ça ce mot qui vient, de ce bienfaisant, de voir en fait toutes les parties de nuances de nous, toutes les parties de soi, sur toutes leurs couleurs, sur toutes leurs formes, et de pouvoir les accueillir. Donc voilà, donc ça déjà c'est ce que je ressens. Il y a quelque chose aussi qui m'appelle avec Vénus, je crois que à ce moment-là, j'en suis pas sûre, mais je suis presque sûre que Vénus, la planète Vénus est aussi dans le signe de la Balance à ce moment-là. Et en fait, ça donne une perspective quand même et je crois que c'est opposé à... Non, je vais pas dire n'importe quoi, mais j'ai une idée dans ma tête que c'est opposé à Chiron. Chiron qui est la planète quand même des blessures, qui est le guerrier blessé. Et qu'en fait, ça permet en fait cette énergie en même temps de pouvoir en fait regarder avec bienveillance vraiment les parties de nous qui sont encore blessées, et de pouvoir vraiment les accueillir en lumière avec ce Mars qui peut être très dur quand même, mais là du fait qu'il est illuminé par le soleil, c'est qu'en fait cette dureté qu'on a en soi, elle peut être accueillie, et elle peut être accueillie avec beaucoup d'amour. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai là qui vient se montrer à moi, vraiment dans mes yeux, donc voilà. Alors je voudrais demander plus de messages par rapport à cette pleine lune du 27 novembre 2023 dans le signe du Gémeaux. Je vous remercie vraiment pour m'apporter plus de messages, pour pouvoir éclairer les êtres ici qui écoutent cette vidéo aujourd'hui. Je vous remercie encore d'être là, ça me fait un plaisir fou. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, déjà, moi, ce que je trouve magnifique, c'est qu'en fait, il y a une projection. Comme je l'ai dit au départ, il y a une projection. Et rappelez-vous bien que la manière dont je lis les cartes, ce n'est pas toujours la signification du tarot en lui-même, parce que je canalise, hein, mais ça vient chercher des mots en moi, ça me donne des visions, donc voilà. Ici, pour moi, c'est vraiment cette ouverture d'esprit par rapport en fait à comment cette prise de conscience, à comment en fait on peut gérer, j'entends nos émotions, gérer en fait aussi ce qui est à partir. Et en fait c'est assez incroyable parce qu'on a quand même la mort qui est là, bien évidemment ça ne représente pas la mort physique, ça peut représenter la transformation, ce n'est pas littéral, hein. Donc la mort en fait avec le 7 d'épée, pour moi ça me fait penser en fait que dans ce processus de libération que j'entends, donc dans cette pleine lune, en fait cette pleine lune elle va vraiment illuminer les parties de soi qui peuvent être encore en dualité. Et je sais qu'on en vient beaucoup à ça, hein, donc vous allez peut-être avoir l'impression que je me répète, mais ça va pouvoir en fait permettre de pouvoir y aller. Et c'est marrant parce que j'ai envie de parler de Saturne, qui est la planète qui nous permet en fait d'aller dans la profondeur des choses, mais qu'on peut remonter et en ressortir grandi de ça. En fait, et j'ai l'impression qu'avec le 7 d'épée, il vient vraiment en fait nous dire tu peux te relever de ça, tu es protégé pour aller dans cette initiation.
Voilà, donc vas-y parce que aussi, c'est vrai que j'avais jamais remarqué sur cette carte, il y a le renard, on double aussi, donc ça représente vraiment le Gémeaux, la balance, cette énergie de duo, d'équilibre aussi, mais avec le renard, c'est en fait, ça peut être en relation avec le travail, donc peut-être que c'est tout simplement de mettre en lumière des choses dans votre travail qui va faire que ça va vous faire prendre d'autres décisions. Mais aussi, moi, je sens que il y a cette énergie d'être stratégique en fait par rapport à toutes les choses que vous mettez en place. Donc, c'est très intéressant. Ouais, ça m'intéresse. Mais vous êtes protégé dans ce processus-là. Il va y encore avoir un sens de dualité quand même avec le diable. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il va falloir prendre sa position par rapport en fait à ce chemin qui peut être parfois on a l'impression que c'est un choix à faire, que c'est une direction à prendre et qu'il y a ce tiraillement d'un côté à un autre. Mais moi, j'ai l'impression que vous allez savoir prendre position en fait par rapport à ça, par rapport vraiment à ce besoin intérieur profond d'avancer vers votre chemin en toute conscience. Et on voit bien avec l'ermite, j'avais dit pas d'introspection, mais en réalité, regardez, l'introspection vient quand même se mettre en nous. Donc, le fait en fait de devoir choisir, de devoir en fait prendre parti de vers où on va pouvoir aller, ça va nous permettre en fait d'aller dans la direction de notre choix, de notre cœur en fait avec ces deux cartes. Et parfois vous aurez peut-être l'impression qu'il y a des barrières, que vous êtes prêts, que vous êtes sous vos gardes avec ce set de bâton. C'est marrant, on a beaucoup de 7 aujourd'hui, donc allez peut-être voir aussi la signification du numéro 7, parce qu'on a le 7, c'est marrant, on a le 7 de coupe, on a le 7 d'épée et on a le 7 de bâton. Donc c'est très intéressant de voir qu'on a le 7-7-7 qui pour moi est quand même une énergie assez christique. Pas que, voilà, on n'est pas obligé d'aller dans la religion ici. Moi, je parle vraiment de l'énergie divine, de l'énergie christique. Il y a vraiment cet aspect-là avec le numéro 7, de cette protection et de cet alignement quand même avec le ciel, la terre et soi-même. Et donc, on a avec ce 7 de bâton, on est prêt comme à aller à la bataille en fait. Mais en fait on est sur le qui-vive, c'est ça que j'entends. Et avec Mars c'est vraiment ça. Et en fait ici on nous demande de nous positionner, de choisir un choix. Est-ce que ce choix est aligné avec moi là maintenant? Est-ce que c'est comme ça que je veux réagir par rapport à cette situation? Ou est-ce que je vais choisir un autre choix en conscience vu que le soleil illumine ces parts de moi? C'est vraiment très intéressant hein, ce qui se passe ici. Alors, on va aller voir un peu plus loin. Donnez-moi un peu plus de messages par rapport à cette pleine lune en Gémeaux du 27 novembre 2023. Alors, est-ce que ça sort? Oui. Voilà, ça sorti. C'est sorti. Alors, on a le lys, la couronne de lys. On a l'alliance et on a le jardin, qui est le parc ici et le talisman. Alors, oui, on a quelque chose, en fait, on a quelque chose d'extérieur à nous qui vient, en fait, oui, il y a quelque chose d'extérieur à nous qui vient nous apporter des réponses par rapport à quelque chose, en fait, qu'on attendait de mettre en commun. Donc, qu'est-ce que ça me fait penser à ça? C'est peut-être que c'est un travail libéral avec le... Oh, je vous ai même pas montré les cartes, s'il vous plaît. Voilà. Et alors, on a la couronne de lys. Et on a en dessous la trappe-rêve, qui est bien la quintessence des deux. Quand je dis ça, je me comprends. Hein. Donc, ça va vous apporter, moi j'ai l'impression, il y a quelque chose d'extérieur à vous qui va vous apporter des bonnes nouvelles par rapport, moi je dirais par rapport à un contrat, il y a un contrat par rapport à un travail libéral, il y a cette peut-être cette alliance entre des personnes, mais moi j'ai l'impression que il y a quelque chose dans l'entourage, il y a quelque chose dans l'entourage qui se forme en fait. Peut-être j'entends une complicité pour aller de l'avant en fait. Peut-être qu'il y a un regroupement de personnes aussi qui se mettent ensemble pour créer quelque chose de magnifique ensemble, qui a d'un aspect
pure, littérale. Il y a aussi moi j'ai l'impression aussi c'est cette alliance avec soi-même par rapport à quelque chose qui nous est montré de l'extérieur et du coup on se remet en alliance avec soi-même et ça nous donne du bonheur en fait, ça nous donne du bonheur, de la bienfaisance. On en revient au même message, hein. Donc je vais aller voir un peu plus loin, pour voir si on a plus de réponses par rapport à ça. La pleine lune en Gémeaux, pleine lune, oula, oui, c'est sorti. Alors on a féminité, récupérer son énergie et on a les arrière-grands-parents maternels. Alors c'est intéressant hein, parce que pour moi c'est ce plein pouvoir en fait de prendre la direction de son chemin de cœur, en fait son chemin intérieur quand on voit avec ici, donc c'est cette introspection pour ouvrir son cœur à quelque chose qui est aligné à nous, même s'il y a cette dualité qui se met. Et alors de récupérer son énergie et les arrière-grands-parents maternels. Donc pour récupérer son énergie, eh bien oui, de toute façon quand on va s'aligner avec ce qui compte pour nous, on va arrêter en fait de laisser, laisser l'extérieur en fait choisir pour nous. Donc ça peut être tout simplement ce message, hein, laisser l'extérieur choisir pour nous ce que notre bonheur doit être. Car en fait on a toutes les réponses en nous. Et en fait quand on prend cette décision de ne plus laisser monter la colère ou se laisser influencer par l'énergie des autres, en fait on récupère nous-mêmes notre énergie aussi. Et alors il y a moi, j'ai l'impression qu'en fait, on reprend notre propre, j'entends légitimité, mais notre propre choix intérieur, ce qui fait que c'est vraiment gratifiant en fait. Ça nous rend tellement heureux de ne plus être influencé par ce diable en fait. On reprend notre propre pouvoir et il y a vraiment cette énergie de choix en fait. Et ici, moi, j'ai l'impression que vous choisissez de récupérer votre énergie. Ça peut être tout simplement ça aussi, parce que c'est ça, hein, ne pas se laisser influencer, ne pas se laisser happer par les énergies extérieures ou par les énergies des planètes, parce qu'on vit avec, elles reflètent quand même, elles viennent nous influencer quand même, mais en fait quand on décide, je vais faire la part des choses, et en fait quand je comprends les planètes, je comprends comment je peux être stratégique par rapport à eux, et donc on a le renard qui vient nous montrer ça, et bien en fait quand on a la connaissance, en fait on peut changer, j'entends le gain de cause. Alors je sais pas si ça signifie quelque chose ou si c'est français, mais voilà, c'est ce que j'entends. Donc c'est très intéressant. Alors ici j'ai un nouveau tarot. Enfin, c'est pas un tarot, c'est un oracle sur l'enfant intérieur. Donc on va un peu voir ce que notre enfant intérieur décide de nous dire aujourd'hui par rapport à ça. Le secret. Alors le secret. Je vais aller lire parce que c'est un nouveau... et c'est le nouveau numéro 7, hein, c'est le numéro 35, donc en numérologie, ça va le nouveau numéro 7. Donc vraiment, allez voir la signification du numéro 7, hein, parce que il est présent aujourd'hui, hein. Alors, 35, je vais vous lire juste le début. Voilà. Alors, je ne me sens pas à ma place. Je ne me sens pas à ma juste place. Je ne me sens pas compris, pas reconnu ou pas légitime. J'ai la sensation que l'on me cache quelque chose. J'ai la sensation d'être envahi de tous les côtés. Je dois éclaircir des choses en moi. Je porte peut-être un secret trop lourd pour moi. Celui-ci perturbe mes énergies, ma vie. C'est super intéressant par rapport à ce qu'on a dit, parce que en effet, par rapport à ce Mars qui vient vraiment trancher, il vient nous demander de trancher en fait, et ce soleil illumine ça, par rapport à tout ce qu'on ressent. Mais peut-être que c'est tout simplement ça, quand on ne se sent pas à sa place, c'est qu'en fait on peut être entre deux chaises, et le Gémeaux, ça peut être ça, on peut se retrouver au milieu de ces deux énergies, et en fait ici on est là, mais non, ici je choisis en pleine conscience, et je vais voir, et j'ai la connaissances et les informations nécessaires pour aller voir ce qui se passe. Et comme je le dis dans beaucoup de mes vidéos, si vous avez besoin d'aide pour aller dénouer tout ça, vous savez que c'est le travail que je fais en permanence, hein. Donc vous pouvez aller vous inscrire sur mon site, trouver un rendez-vous qui vous convient, ou tout simplement m'envoyer un email et moi, voilà, je vous aide. Je suis une thérapeute holistique et je travaille vraiment au niveau des vies passées, de la vie présente,
de l'arbre généalogique, intergénérationnel, je vais y arriver, épigénétique, oui, vous m'avez compris. Je trouve plus mes mots ce matin. Alors, pleine lune en Gémeaux du 27 novembre 2023. Ça sort. Hein. Alors, on a directement procès. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un que c'est ça qu'elle vit, peut-être qu'il y a le secret trop lourd, c'est ça, c'est d'être en procès, mais ça peut être en procès avec soi-même, hein. Peut-être qu'il y a cette dualité d'être en procès avec soi-même, qu'on ne se pardonne pas de quelque chose, c'est pas spécialement avec l'extérieur, mais ça peut être littéralement ça aussi. Et puis ce que j'ai eu qui s'est retourné, c'est bonheur, du prix, donc ça c'est intéressant, et derrière prudence. Donc intéressant que ces trois cartes soient venues ensemble. Alors, c'est marrant parce que la prudence était quand même enfermée derrière. Donc, est-ce que ça veut dire... qu'est-ce que ça veut dire? Dites-moi en plus par rapport à ça. Oui, bon, tout simplement, ce que j'entends par rapport à ça, c'est qu'en fait, votre bonheur peut embêter certaines personnes et donc la jalousie peut être là, donc prudence par rapport à ça parce que la duperie ça pourrait être tout simplement parce que quelqu'un est jaloux, mais alors aussi si on regarde par rapport à soi-même, est-ce que c'est un masque qu'on se met, que la duperie serait un masque de notre bonheur, donc prudence par rapport à ça, est-ce que vous cachez, est-ce que vraiment en dessous de votre masque vous êtes heureux, ou alors tout simplement est-ce qu'il y a un sabotage au niveau de pouvoir vraiment être heureux, de pouvoir profiter de ce bonheur qui est là en ce moment dans votre vie. Donc ça, c'est ce que je ressens par rapport à ça. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Alors, qu'est-ce que c'est? Oui, de nouveau, j'entends, il y a des choses cachées. Hein. Mais alors, cachées en vous, en fait, qui doivent être révélées. Donc, c'est des blessures intérieures, en fait, qui ont été tellement refoulées ou qui viennent, qui ne vous appartiennent pas, hein, qui viennent aussi de vos... Ah ben oui, voilà, de vos arrière-grands-parents, j'allais justement dire. Donc, peut-être c'est bien vos arrière-grands-parents maternels que eux ont un secret qu'ils n'ont pas dévoilé, qui du coup est transmis sur vous et que vous avez un mal-être en vous qui est caché au plus profond de vous-même, qui ne vous permet pas d'atteindre ce bonheur dont vous cherchez et vous comprenez pas pourquoi. Et c'est peut-être ça cette duperie. Mais enfin, je fais tout pour être heureux, pourquoi est-ce que ça vient pas? Et tout simplement parce qu'en fait, il y a ce secret caché qui en fait doit être révélé. Et en fait, vous, pour qu'il soit révélé, vous devez aller voir dans les profondeurs de votre âme, en fait, dans les profondeurs de votre corps, de votre âme, de votre esprit, pour vraiment en fait aller comprendre c'est quoi qu'il y a là en bas. Donc voilà, il y a ça qui se montre aussi, mais ça ne doit pas être tout simplement un secret caché. Hein. Ça peut être vraiment des blessures cachées que vous-même avez renfouées. Ou tout simplement que vous avez hérité voilà, de certaines choses parce que les choses n'ont pas été réglées dans le passé. Alors, pour la pleine lune en Gémeaux de ce mois de novembre 2023, est-ce que je peux encore recevoir un message, s'il vous plaît? Un message qui clôture cette lecture aujourd'hui. Voilà, alors on a libération, ben oui, voilà, on est dans ça, on est dans la libération et on est dans la puissance créatrice. Alors la libération, je me libère, je dépose ce qui n'a plus lieu d'être. Et on sait bien que la pleine lune, c'est ça. Hein. On se libère des choses qui ne nous appartiennent pas. Donc aujourd'hui, le travail pour vous, c'est d'aller vraiment voir en profondeur ce qui vous empêche encore le bonheur absolu, ce qui vous amène vers cette mort imminente, mais quand je dis ça, c'est pas littéral, hein, cette mort imminente d'une partie de soi qui n'a plus lieu d'être. Ça veut dire qu'il y a on peut dire des cellules mortes qui doivent être tout simplement que le corps doit s'en libérer. C'est une régénération en fait de l'être complet. C'est un peu comme ce serpent qui perd sa peau pour avoir une nouvelle en fait. C'est vraiment ce processus en fait de libération, de transformation. Et en fait,
cette pleine lune vous invite vraiment à aller voir vraiment et choisir en fait, et vous choisir. Ça c'est important, c'est vous choisir et laisser ce qui ne vous appartient pas, le nettoyer, vous en libérer. Et ça peut tout simplement au moment de la pleine lune. D'ailleurs, j'aimerais vraiment bien que vous me dites si vous êtes intéressé que je fasse des lives pour les pleines lunes et nouvelles lunes et que j'offre des cérémonies, parce que ça c'est quelque chose que j'avais énormément l'habitude de faire en Nouvelle-Zélande et pour le moment je suis en Belgique. Donc voilà, je vais sûrement repartir en Nouvelle-Zélande à un moment, mais là je suis ici, donc si ça vous intéresse, dites-moi, parce que ça, j'ai vraiment l'habitude de faire toutes des cérémonies en présentiel, mais je serais super intéressée de faire ces cérémonies en live avec vous le jour de la pleine lune et de la nouvelle lune. Donc voilà, vous me le dites, parce qu'en fait ce processus peut vraiment se faire avec un acte de demande, de poser ça sur papier, de se libérer en écrivant, en mettant une intention pour se libérer de ces choses aussi. Et c'est comme ça, les pleines lunes, elles sont puissantes, et les nouvelles lunes aussi, donc on peut vraiment se servir de ces énergies propices pour pouvoir se libérer des choses et des processus, enfin voilà, de se libérer de patterns, de processus, vous l'appelez comme vous voulez. Et alors on a la puissance créatrice. Je me relie à cette énergie vitale, infinie qui vit en moi. Je me relie à cette énergie vitale, infinie qui vit en moi. Voilà, alors est-ce qu'il y a autre chose pour aujourd'hui? Non, c'est tout pour cette pleine lune, c'est tout ce que je ressens aujourd'hui. J'espère que ça va vous donner un peu d'éclairage. En tout cas, merci encore d'être là. Et alors, comme d'habitude, je vais vous demander de partager si vous avez accroché, si ça vous parle, si ça résonne en vous, de vous abonner, parce que c'est vraiment ça qui fait que les messages peuvent être vus. Au plus il y a d'abonnés, c'est un peu ça l'algorithme internet, on sait bien comment ça marche. Mais bon, voilà, moi je crois et je suis sûre que mon message sera vu là où il doit être vu. Je fais confiance à l'univers, ça c'est sûr, et depuis toujours. Parce que ça fait longtemps que je fais des vidéos, j'ai une chaîne YouTube en anglais et c'est toujours resté calme cette chaîne, mais je sais que tout ce que j'ai fait sur cette chaîne est important et je m'en sers tous les jours pour aider plein de personnes autour de moi. Donc voilà, je pense que voilà, c'est tout ce que je voulais dire, mais vraiment partagez en tout cas et mettez-moi un petit message, ça me ferait plaisir de savoir comment tout ça vous impacte, si ça vous impacte et de savoir votre processus en fait dans tout ça. Et puis dites-moi si vous auriez envie que je fasse des lives aussi. Je vous embrasse très fort et si vous avez besoin d'aide pour vraiment lâcher prise, j'ai fait aussi une méditation sur le lâcher prise qui est sur la chaîne, donc allez voir ça aussi parce que ça peut vous aider quand on est en pleine transformation, en plein shift, d'avoir ces petits outils qui peuvent nous être vraiment utiles au moment où on est en plein milieu de la tempête quand ça arrive. Donc je vous embrasse très fort et sachez que je suis là pour vous. Vous savez que vous pouvez vous booker s'il y a besoin de plus d'aide, donc ne restez pas seul, hein. Ça va? Je vous embrasse très fort. Au revoir.